Le jour où son mari lui a dit de quitter la maison, personne n'imaginait qu'il allait sortir avec elle. Ce qui s'est passé cette nuit-là a choqué tout le quartier, et la vérité a détruit l'orgueil d'un homme. Bienvenue dans les histoires de vision casamançaise, dans un quartier populaire de Ziguinchor, un quartier propre, moderne, avec de belles maisons peintes, des rues bien entretenues, vivait Lola. Lola était une femme élégante dans sa simplicité. Toujours bien habillée, toujours propre, toujours digne. Son regard était calme, mais profond, comme quelqu'un qui a déjà beaucoup vécu. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève complètement, elle installait son petit espace de vente. Des bouteilles bien alignées, du jus de bissap, de gingembre, de bouillie, tout était propre, organisé, attirant. Les clients aimaient venir chez elle, pas seulement pour ses produits, mais pour l'énergie qu'elle dégageait. Mais derrière cette femme forte se cachait une réalité plus sombre, son mari, Loli. Au début, Loli était un homme bien, respecté, ambitieux, attentionné, mais avec le temps, il avait changé. Les mauvaises fréquentations, l'orgueil, le besoin de dominer, tout cela avait transformé leur foyer. Les disputes étaient devenues fréquentes, les silences, lourds, et parfois, les mots faisaient plus mal que des coups. Parfois, Lola souriait dehors et pleurait en silence sous la douche. Mais elle restait, par espoir, par dignité, par patience. Jusqu'à ce soir-là. Le quartier était calme. Les lampadaires éclairaient doucement les rues propres. Des enfants jouaient encore devant les maisons, l'air était paisible. Quand Lola arriva devant sa maison, elle comprit immédiatement. Loli était dehors, assis avec ses amis, des bouteilles ouvertes, des rires forts, des regards moqueurs. Dès qu'il la vit, son visage changea. « Tu étais où » cria-t-il. Lola ne répondit pas. Elle connaissait ce ton. Elle savait que répondre ne ferait qu'empirer les choses. Mais ce soir-là, Loli voulait aller plus loin. Il se leva brusquement, renversa une chaise et cria devant tout le monde « Prends tout ce qui t'appartient et sors de chez moi !» Le silence tomba immédiatement. Les voisins observaient derrière leurs rideaux. Les enfants arrêtèrent de jouer. Même ses amis se turent. Lola resta immobile. Son cœur battait fort, très fort. Ce n'était pas la première fois. Mais cette fois, quelque chose se brisa en elle. Sans dire un mot, elle entra dans la maison. Quelques minutes passèrent. Le temps semblait s'étirer. Puis elle ressortit. Mais pas avec des sacs, pas avec des vêtements, pas avec ses affaires. Elle ressortit, avec Loli sur son dos. Oui, elle l'avait soulevé, comme un enfant, comme un poids, comme une vérité. Au début, ses amis éclatèrent de rire, pensant à une blague.